Et là, justement, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de cette visite. D'un côté, il s'agit des relations bilatérales, les relations égypto-françaises qui sont certainement à la une, mais aussi de la situation explosive à Gaza. Un sommet même tripartite est prévu entre le président Sisi, le roi de Jordanie et le président français. Justement, quel regard vous portez sur cette visite? À quel point elle est indispensable ou nécessaire en ce moment crucial pour la région? Cette visite présidentielle certainement se situe dans le cadre des relations très étroites entre l'Égypte et la France. Oui. C'est la 12e rencontre présidentielle, que ce soit à Paris ou au Caire, depuis l'accès au pouvoir de M. Macron en 2017. Certainement, cette visite a son côté bilatéral, que je suis sûre aura beaucoup d'attention durant les heures et les jours à venir, jusqu'à la fin de la visite le mardi 8. Je crois que le président Macron devrait être déjà arrivé au Caire, où il aura un programme culturel pour cette soirée, avant la rencontre officielle avec toute la réception officielle qui se tiendra demain, où il va rencontrer son Excellence le président Sisi pour des bilatérales à 4 œils et puis une rencontre beaucoup plus large avec les deux grandes délégations, mais aussi ce que constatons et qui est à la une depuis hier soir, c'est le sommet tripartite égypto-jordanien-français. Oui. C'est vrai que les préparations de la visite présidentielle française au Caire se tiennent depuis, a commencé déjà depuis plus d'une dizaine de jours, et avant ça, les préparatifs techniques certainement, mais nous devons jeter, disons, la lumière sur la déclaration du porte-parole présidentiel égyptien, français et puis finalement aussi jordanien ce matin sur l'accord des 3 chefs d'État à avoir un sommet tripartite qui aura pour sujet exclusif, comme vous venez de le dire, la situation à Gaza, le plan de reconstruction qui a été devisé par l'Égypte, adopté par les pays arabes islamiques et considéré comme un plan valable, faisable, qui permet la reconstruction de Gaza tout en gardant les habitants palestiniens dans leur territoire. Tout à fait. Nous avons aussi vu que pour cette rencontre, il y a eu encore un entretien téléphonique hier soir entre le président égyptien et son homologue français, spécialement pour parler de cette rencontre. Justement, Madame l'ambassadrice, j'imagine que demain et après-demain, ce sera l'occasion de parler plus en profondeur de cette visite, d'un côté des relations bilatérales, mais également de la situation dans la bande de Gaza et les efforts d'un côté arabe, mais aussi européens et internationaux pour parvenir à une solution, on l'espère bien, dans la bande de Gaza. Je vous remercie infiniment, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions et d'avoir été parmi nous en ligne en direct pour parler de cette visite. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.